Hello les cocos, c'est Mister Perry. Et bien voilà, ça fait déjà 6 mois que je n'ai pas publié de vidéo. Et bien après avoir eu une magnifique fille en 2022, j'ai eu la joie d'avoir un petit garçon en 2023. Il s'appelle Abel. Bon, je voulais l'appeler Apple, mais ma femme n'a pas voulu. Et donc avec ma femme, on a pris la décision que c'est elle qui allait s'en occuper à 100%. On préfère élever nos enfants nous-mêmes plutôt que de les donner à une crèche. Avec mes revenus YouTube, impossible de faire vivre toute la petite famille. J'ai donc dû reprendre mon premier métier, cuisinier. Je suis devenu chef de cuisine dans un restaurant au bord du lac de Neuchâtel, le Becco. C'est un restaurant saisonnier spécialisé dans un poisson du lac qu'on appelle la perche. On fait parfois par jour plus de 300 couverts. Et donc pour moi, impossible de faire des vidéos YouTube, surtout que je dois aider aussi ma femme pour élever notre petite famille. Mais comme la fin de saison arrive à grands pas, et que les nouveautés Apple aussi, j'ai donc décidé de faire mon retour avec de nouvelles vidéos plus détentes et moins poussées, en vous donnant mon avis en toute simplicité. Aujourd'hui, je vous parle de la keynote d'Apple du 7 septembre, et il y a pas mal de choses à dire. Tout ça après le générique. Alors on commence tout de suite avec les iPhone 15 et 15 Plus. Ils héritent tous les deux du processeur de l'iPhone 14 Pro et 14 Pro Max, l'A16 Bionic, qui est un processeur top de chez top. On a cette fois à la place du LCD du Super Retina XDR OLED avec une taille de 6,1 pouces pour l'iPhone 15 et 6,7 pouces pour le Plus. On a pour les deux un double capteur photo arrière de 48 mégapixels qui permet cette fois un zoom x2, une puce ultra wideband de deuxième génération qui permet de retrouver son iPhone comme un AirTag. Et puis comme je le dis dans le titre de cette vidéo, c'est la fin du Lightning. Enfin, on a de l'USB type C. Et on a aussi la Dynamic Island qui remplace l'encoche. Passons maintenant au modèle Pro, le 15 Pro et le 15 Pro Max. On a cette fois un processeur A17 Pro. Oui, ils ont rajouté Pro cette année, c'est plus un Bionic. Gravé cette fois en 3 nanomètres. Et la grosse nouveauté, c'est un alliage en titane pour le boîtier, comme sur l'Apple Watch Ultra. C'est d'ailleurs du titane recyclé. Et ce titane va donc donner une meilleure résistance, mais aussi plus de légèreté. On a aussi bien sûr de l'USB type C qui sera plus rapide que sur le 15 et le 15 Plus. Ça va nous permettre, par exemple, si on fait beaucoup de vidéos ou de photos, de brancher directement dessus un disque dur. On a toujours un triple capteur photo arrière, mais avec cette fois un zoom x5. On peut faire des vidéos spatiales pour le futur Apple Vision Pro et on a un mode portrait avancé. Une autonomie améliorée grâce au processeur, mais aussi grâce à ce processeur, on va pouvoir jouer à des jeux vidéo d'une qualité graphique qui vont pratiquement égaler une PS5 avec le ray tracing activé à 30 fps. Plusieurs jeux seront disponibles en 2024 comme Resident Evil 4. Un très bon jeu d'ailleurs que je me réjouis d'essayer là-dessus. On a aussi quelque chose hérité de l'Apple Watch Ultra, le bouton Action, qui est à la place du switch du mode silencieux. On va pouvoir bien sûr le régler avec une interface aux petits oignons. Ça aussi, je me réjouis de le tester. Autre nouveauté, l'Apple Watch série 9. Alors pas de nouveau design, mais une nouvelle puce S9 qui améliore par exemple la vitesse de Siri. On a des fonctionnalités de santé améliorées, une autonomie elle aussi améliorée, et aussi la puce ultra wideband pour la retrouver comme un AirTag avec son iPhone. On a un écran Retina encore plus lumineux, un nouveau coloris rose et le nouveau geste double tap pour l'utiliser à une main. Ça aussi, je me réjouis de l'utiliser, même si je l'utilise déjà avec mon Apple Watch Ultra, puisque c'est une option d'accessibilité. Et pour terminer, l'Apple Watch Ultra numéro 2. Elle a aussi une puce S9, une autonomie annoncée de 36 heures et 72 heures ou 72 heures en mode économie d'énergie. Un boîtier en titane recyclé, une prise en charge aussi du geste double tap. Mais ce qui évolue le plus sur ces watches, et vous allez aussi en profiter même si vous ne voulez pas passer au nouveau modèle, c'est WatchOS 10. Il y a énormément de nouveautés, je pense que je vais vous faire une vidéo dédiée sur ce nouveau système. Et bien voilà les cocos, on a fait le tour des nouveautés de cette dernière keynote d'Apple. Cette année, j'ai pas pu me rendre à Cupertino, famille oblige. Mais en tout cas, je suis très excité par ces nouveaux iPhone 15 qui, pour moi, eh bien, sont l'apogée de ce que Apple peut faire en manière de téléphonie de nos jours. C'est pour moi sûrement les iPhones ultimes. Ils ont enfin l'USB type C, un form factor comme l'iPad que je trouve maintenant
idéal. Bien sûr, je vous en reparlerai plus dans une vidéo dédiée. Sur ce, prenez soin de vous et faites pas trop les fouffinous. Au revoir, merci. Bisous. Ah, ça donne soif de raconter des conneries.